Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a poursuivi le mouvement baissier qui avait été observé hier, puisqu'après une ouverture sur un tout petit gap, eh bien on a connu cette phase ici, on a un petit peu rebondi, puis en fait on est descendu ici chercher donc le prochain support. Je vous annonçais cette zone ici les 7175 points comme objectif intermédiaire. Ensuite on est remonté, donc on a cette bougie, c'est un doji quasi parfait qui donc vient confirmer cette poursuite avec un nouveau point bas significatif. Et donc au terme de cette séance, eh bien, on clôture très proche du niveau d'ouverture, puisqu'à 7216,83, eh bien, le CAC 40 perd 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on est donc sur une poursuite de mouvement baissier au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui est toujours en zone neutre, et par contre une baisse des volumes, donc attention, peut-être une conviction qui est en train de s'éteindre et un début de signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière après la forte impulsion que nous avons connue hier. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous sommes forcément en baisse. Au niveau des valeurs, eh bien, on trouve quand même de belles hausses. Publicis Group gagne 1,69%, Hermès plus 1,21%, Schneider Electric, Saint-Gobain, Safran sont sur des hausses proches de 1%. On peut noter un bon rebond de la part des valeurs du luxe qui sont quasiment toutes dans le vert ce soir. Au niveau des plus fortes baisses, ST Microelectronics perd 4,23%, Capgemini moins 3,89%, derrière Thales, Edenred ou Société Générale sont sur des baisses proches de 2,5%. Donc, d'un point de vue technique, eh bien, nous avons ce nouveau point bas significatif. Globalement, je vous indiquais qu'en cas de rupture ici de cette zone des 7225 points, l'objectif moyen terme était cette zone ici des 7075 points. Avec cette bougie ici tout de même assez hésitante, ce n'est pas sûr que l'on aille sur ce niveau immédiatement. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est éventuellement un rebond. Au moment où je vous parle, les contrats futurs sont proches des 7230 points. Donc plutôt ici sur la partie supérieure de la séance du jour. Si ce niveau se confirme à l'ouverture demain, eh bien on pourrait ici avoir une amorce de mouvement qui nous ramènerait sur la zone des 7310 points. Alors ce matin, je vous indiquais que ce niveau ici, 7310,20, était une zone de support auparavant, à voir si dans le cadre d'un rebond, eh bien cette zone deviendrait résistance. Si tel était le cas, et donc tant que l'on est en dessous de cette zone, eh bien on reste dans une dynamique qui est orientée donc d'une manière fortement baissière, puisque si on vient chercher cette zone qui agit comme résistance, eh bien on aura un support qui devient résistance, on sera sur un double contact, le bol inférieur nettement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc clairement toujours baissier. Au-delà de cette zone des 7310,20, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement un peu plus forts de cette tendance baissière, et il faudrait casser au minimum 7460 pour revenir dans un biais un peu plus neutre. Le niveau de retournement haussier se situe nettement au-dessus. Par contre, tant que les cours restent sous 7310,20, eh bien l'objectif c'est donc une poursuite du mouvement en direction de cette fameuse zone ici qui se situe entre 7040 et 7075 points. Donc pour l'instant, on a effectivement des petits signaux d'affaiblissement, mais qui sont plus sur une vue intraday que sur vraiment l'ensemble de la tendance. On est toujours sur un CAC 40 qui sous-performe nettement le DAX, qui est nettement en retard par rapport, mais comme d'autres indices européens, à ce qui se passe sur les marchés américains. Par contre, eh bien, on ne voit pas de sortie de cette phase de sous-performance, notamment par rapport au DAX. On est nettement tiré à la baisse par le luxe qui a une forte pondération sur cet indice, contrairement au DAX. Donc voilà les niveaux à surveiller
Pour demain, d'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui se confirme. Hier, je vous indiquais une possibilité ici de baisse suivie d'un rebond. Il semblerait que pour demain, on commence à éventuellement voir ce rebond. C'est-à-dire qu'on pourra avoir ici, selon les statistiques, avec une conviction assez intéressante, une remontée ici qui pourra ensuite se stabiliser. C'est ce que l'on a aujourd'hui. Alors je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, qu'il ne faut pas surinterpréter ces résultats, mais grossièrement on pourra avoir un rebond ici qui pourra aller jusqu'à la fin de la semaine avant d'éventuellement se stabiliser. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.